Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission d'Histoire Loto. Merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre chaque semaine, à suivre les parcours inspirants des Réunionnais. Donc là, je suis en route, je vais chercher mon prochain invité et cette émission s'annonce plutôt gourmande puisque je vais chercher le chef Ludovic Amédée, le chef de la Villa Fleurier. Il a plein de choses à nous raconter sur son parcours, son jeune parcours, puisque c'est un chef de 30 ans. Il y a plein de belles surprises dans cette émission. Je crois même qu'il va peut-être nous concocter un plat dont il a le secret, un plat signature. Mais je me tais parce que c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est dans Histoire Loto. Bonjour Ludovic. Bonjour. Ou devrais-je dire chef? Je peux t'appeler Ludovic ou chef? Oui, Ludovic, c'est bien. Bienvenue à bord de Tomates. Merci. Et écoute, je crois que t'es mon tout premier chef dans Histoire Loto. Donc je suis super contente de t'accueillir. Merci, c'est un honneur. Plein de choses à nous raconter, évidemment. Écoute, on se met en route. Mon premier rituel, c'est de demander évidemment où est-ce qu'on part. Là, il va pas y avoir beaucoup de surprises, mais dis-nous tout. On va aller à Villa Fleurier, c'est écrit sur ma veste. C'est écrit partout là, c'est bon. Ok, on est parti. Et puis, le deuxième rituel, c'était de rapporter un objet fétiche. Je crois que, voilà, tu nous as ramené une photo. Avant de parler de ton métier, et pour le coup, c'est un joli symbole, on parle de ta petite fille. C'est ça? Bah ouais, j'ai ramené une photo de ma petite fille en fait parce que c'est un peu aujourd'hui ce qui me donne la force de me battre tous les jours. C'est quelqu'un qui est vachement drôle. Et c'est vraiment... c'est elle qui te donne le peps du matin, quoi. Ouais, voilà. Quand il faut se lever à, dis-moi, à 6h30. à 6h30 pour être prêt, quoi, avec ça. toute ta brigade. Donc elle s'appelle comment? Elle s'appelle Lia. Lia, donc Ouais. un petit coucou à Lia au passage. Donc qui va regarder probablement et à qui tu dois, elle a beaucoup de chance parce que tu dois lui concocter des petits plats plutôt sympas, non? Pas du tout. Pas du tout. Comment ça? Elle aime pas quand j'ai fait à manger, elle est compliquée. C'est vrai? Ouais, je te jure. Fille de chef, hein, non? C'est Ouais, ça? elle aime des choses très simples. Du coup, dès que c'est pas comme d'habitude, c'est pas bon. Ça viendra parce que l'initiation au goût, et pour le coup ça fait une bonne entrée en matière, mais l'initiation au goût on l'a pas forcément tout de suite. Oui. Après, elle mange déjà beaucoup de choses. Elle mange plein de légumes et tout, ça c'est chouette. Hein. Mais c'est quand papa fait par exemple des pâtes à la carotte, c'est pas bon. Quoi. Il faut que D'accord. ça soit la maman qui fait les pâtes à la carotte. Ok. Et justement, alors cette histoire de goût, tu l'as eue tôt, toi, ou pas? Non, pas vraiment. Je me rappelle tout petit déjà, je faisais un petit peu à manger, mais c'était des trucs tout bêtes, quoi. Hein, des pâtes chinoises, des steaks hachés que je retravaillais. Et puis après, au final, j'ai eu un parcours scolaire totalement classique. Donc j'ai fait un brevet, puis un bac, puis je suis allé en fac de sciences. Mais j'ai toujours eu cette envie de faire de la cuisine quand même. Et du coup, au final, de fil en aiguille, je me suis inscrit dans la CQP commis de cuisine. Et puis, paf, c'est parti à 19 ans. D'accord, mais tu m'avais dit quand même que malgré tout, dès le collège, tu aimais Ouais. bien sortir un peu des caries. Ouais. Je me souviens de cette anecdote et que tu cuisinais déjà des plats pour les potes, c'est ça? Ouais, c'est vrai. Dès le collège, déjà, à la maison, de temps en temps, je me faisais à manger parce que je voulais manger différent. Ouais. Et puis, quand on faisait des soirées entre potes, c'est moi qui m'occupais des viandes, des garnitures. Voilà, c'était... Donc tu avais déjà une affinité avec tout ça. Ouais, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire au final, parce que le partage, il est intéressant en fait. Faire à manger, c'est juste faire plaisir. Enfin, on peut faire à manger parce qu'on a faim. Bien sûr. Et quand on fait à manger pour les autres, en général, on essaye de bien le faire juste pour faire plaisir. Et c'est ça qui est cool. D'accord. Et justement, alors, faire plaisir, mais pour le coup, tu n'as pas choisi dans un premier temps de partir là-dedans dans tes études? Non, ouais, pas du tout. En fait, j'avais des facilités à l'école, ça se passait plutôt bien pour moi. D'accord. Et du coup, forcément, on suit le parcours scolaire standard, on suit les conseils des parents, on décide d'être normal, entre guillemets.
C'est tout droit, hein. Non, À gauche. Merci. on décide de suivre un parcours normal et, Ouais. et au final après on se rend compte que c'est pas fait pour nous et que ça ne matche pas du tout quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'entre mes 19 et 20 ans, j'ai réussi. Je me suis imposé ce changement entre guillemets et je me suis dit il faut que je tente quoi Parce que là où tu étais, ça te plaisait pas, donc tu étais plutôt dans du scientifique. Quelque part, la cuisine, il y a un peu de science, non? Ouais, j'étais en physique-chimie avec une spécialisation en astrophysique. J'adorais ça. D'accord, J'adore ça, toujours. J'aime beaucoup l'astrophysique, l'astronomie. d'accord. Mais une fois, j'ai eu 2 en maths. Alors, le 2, il a fait mal au ventre. D'accord. Et puis, au-delà de ça, en fait, je voyais pas de futur en fait, dans ce métier. Tu te projetais pas? Je me projetais pas. Je me suis dit, je vais finir enseignant. Est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite? Est-ce que j'ai pas envie de faire quelque chose de mes 2 mains? Mhm. Donc après le choix, en fait, vu que j'avais cette petite étincelle déjà en moi pour la cuisine, je me suis dit pourquoi pas tenter et ça a bien marché. Donc là, tu bifurques vers des études de cuisine, donc Ouais, je sais pas. vers un centre de formation pour adultes, du coup, Ok. parce que j'avais déjà. En 19 métropole, ans, parce que tu es métropole, parti en métropole pour faire tes études. Ouais, je suis parti de La Réunion à 17 ans et du coup, à 19 ans, je me réoriente dans un centre de formation pour adultes pour faire un CQP commis de cuisine D'accord. chez Fabrice Moya à Lyon. Et puis, du coup, ça se passe plutôt bien. Très, très compliqué au départ, mais ça se passe plutôt bien. Et au bout d'1 an, je m'ennuie beaucoup à l'école. Parce qu'on est un centre de formation pour adultes avec des gens en réinsertion, des gens qui sont accueillis sur le pays et qui viennent chercher une formation. Donc j'avais des gens qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas compter, qui ne savaient pas faire un pourcentage, qui ne parlaient pas anglais. Et j'étais dans les mêmes cours que ces gens-là. Donc forcément, psychologiquement, c'est compliqué d'aller en cours Absolument. et d'avoir l'impression de perdre une journée Bien pour sûr. faire des pourcentages et de l'anglais et apprendre les couleurs, quoi. Bien sûr. Du coup, au bout d'1 an, je m'ennuie beaucoup et je décide de m'inscrire à l'Institut Paul Bocuse à l'IA Écully. Pas n'importe quel institut. Ouais. Ok. C'est cher. C'est cher. Et du coup, de fil en aiguille, après, j'intègre l'Institut Paul Bocuse. Ça me permet de faire de belles maisons comme le château de Bagnoles à Bagnoles avec un chef réunionnais, Jean-Alexandre Warata. D'accord. Et Bruno Auger à Cannes, 2 étoiles Michelin. D'accord, donc tu passes directement sur des belles. Alors, je sais pas si on peut parler de tables, enfin en tout cas des Ouais, beaux instituts, des belles maisons, des ouais. belles maisons, voilà, Ouais. c'est le J'ai terme. eu l'opportunité de travailler dans 2 très belles maisons avec l'école et au-delà de ça, on passe aussi au restaurant d'application de l'école qui, pareil, en termes de qualité de travail et technique, c'est juste fantastique. On fait Saison qui aujourd'hui a 1 étoile au guide Michelin, on fait le Royal à Bellecour qui est une maison qui est extrêmement dure. On commence à 16h45 le matin, on finit à 16h45, on reprend à 17h45, donc on a 1 heure de pause l'après-midi pour terminer aux alentours de 23h30 à minuit. Ah ouais. Mais en termes d'apprentissage, c'était quand même pas mal, quoi. Alors quand on est sur place, on déteste. Quand on est sur place, Mais quand on prend du recul après, on se dit bon, ah quand même. ça a servi un petit peu quand même. D'accord. Et qu'est-ce que tu... Alors oui, c'est dur. Honnêtement, c'est un des métiers, enfin en tout cas, moi c'est un peu l'aspect que j'ai, et je pense que beaucoup de monde d'ailleurs, c'est un des métiers les plus difficiles du monde, quoi. C'est compliqué, non? Enfin, tu es d'accord avec ça? Ça dépend beaucoup des maisons où on tombe. Moi par exemple, chez Bruno Auger, je suis tombé dans une maison avec un chef bienveillant et avec un rythme adapté. C'était pas non plus... Alors l'été c'est très compliqué chez Bruno Auger, il paraît. Moi j'y étais pendant l'hiver. Ok. Mais c'était un rythme qui était soutenu mais pas fou. Après j'ai fait une maison où je suis rentré commis puis j'ai fini seconde cuisine à la brasserie des Monts d'Or. Donc c'était une brasserie où on voulait chercher 1 étoile. D'accord. Là c'était très compliqué, c'était 8h30, 1h du matin pendant 1 an. Après on a réussi à se réguler, mais avec une ambiance pesante, une tension compliquée en permanence à gérer. Et c'est un peu la réputation que ça a quand même. En fait, chef, il doit être dur, non? Non, moi je suis pas dur. Ah bah justement, Alors, tu vas me raconter tout ça tout à l'heure. Moi, je veux savoir quel type de chef tu es. En effet, c'est un métier où les chefs sont stricts, sont rigoureux, Mhm. mais c'est un métier qui du coup est très compliqué puisque quand on est chef de partie, quand on est commis, le truc c'est qu'il faut comprendre la cuisine du chef et aller dans le même sens. Et donc c'est pour ça que c'est difficile, c'est parce qu'on ne fait pas notre cuisine jusqu'à ce qu'on arrive au stade où on fait notre cuisine. D'accord. Et ça se déclenche comment? C'est-à-dire effectivement être au service d'eux, puis s'approprier son, je sais même pas si on peut dire, son identité culinaire aussi, parce qu'il y a tout ce passage aussi, Ouais. non? Moi je pense que l'identité culinaire, on se la construit vraiment toute notre vie.
Puisqu'il n'y a pas un jour où on se lève où on se dit ah putain sur la cuisine c'est comme ça. Mhm. C'est vraiment une construction, c'est comme notre identité à nous en fait, notre identité, notre caractère, on l'a C'est juste. toute la vie au final, et l'identité culinaire c'est un peu la même chose. Et après il faut juste un peu oser les choses, il faut avoir la bonne opportunité au bon moment. Et puis ensuite, Il y a ça aussi. Ouais. Ouais. Ensuite, quand tu as l'opportunité qui te permet d'être chef, tu te dis bon bah j'y vais. Au début tu fais ta cuisine avec la cuisine des autres au final. Et puis après d'un coup, au fur et à mesure, bah, tu commences à faire ta cuisine avec ta cuisine à toi. Mhm. Alors justement, donc tu es à Lyon, dans toutes ces maisons, et puis à un moment donné, tu décides de revenir à La Réunion. Ouais, bah, ma compagne était enceinte de Lia. Et D'accord. donc elle est professeure des écoles, elle a fait une demande de mutation, elle a été acceptée. Du coup, bah, on s'attendait pas, on pensait vraiment pas rentrer tout de suite. La demande a été acceptée, du coup on a décidé de rentrer. D'accord, donc c'est des raisons familiales, des Ouais. raisons aussi de racines peut-être Ouais, bah, je voulais absolument que Lia elle grandisse avec ses cousins, ses cousines, ses papis, mamies. Pour moi c'était essentiel, puis moi j'ai grandi comme ça, entouré, avec vraiment la famille très proche. Moi de mon côté, on est 4 frères, on s'entend très bien, on a tous des enfants et j'avais envie qu'elle trouve ça, quoi. 4 frères. Enfin, on est 4 frères, j'ai Oui, 3 grands vous frères. êtes 4 frères. Donc tu es le plus jeune? Ouais, 30 ans donc. ouais. 30 ans chef à la Villa Fleurier. C'est pas rien quand même. Et justement, alors avant d'arriver à ce très beau projet actuel, donc tu passes par ces maisons, tu reviens à La Réunion. Quels souvenirs tu gardes, bons et mauvais j'ai envie de dire, de toute cette première expérience? De la Villa Fleurier? Non, en métropole. En métropole. Bah, mauvais souvenir, brasserie des Monts d'Or. Quand j'arrive le matin, je tends la main au chef qui fait la gueule et qui ne te tend pas la main. Ça veut dire que tu vas pas parler pendant 14 heures. Mais non. Alors C'est ça, dur. c'était des mauvais souvenirs. Ah, c'est compliqué. Parce que personnalité comme Voilà. ça, parce que... Parce que ça a été quelqu'un de... Ouais, c'est pour moi l'un des meilleurs cuisiniers du monde, Michael Godinet. Mais... En ouais, termes humains et ouais, management, compliqué. très compliqué. Compliqué. D'ailleurs, quelque part, moi j'ai souvenir quand on a eu une conversation ensemble, que ça, tu as retenu ça pour toi, à ton niveau après, quelque part, ne pas retracer. Ouais, voilà. C'est quelque chose Pour d'important moi, pour toi, hein. Ouais, pour moi c'était vraiment... ça m'a beaucoup marqué. Mhm. Ça a beaucoup marqué mon caractère parce que j'étais devenu totalement stupide quand j'ai travaillé là-bas. On était devenus... il était chef, j'étais son bras droit. Et on était horrible avec tout le monde en permanence. Parce que tu es obligé de suivre dans le sillon en fait. Et du coup, c'était un matin, on est arrivé le matin à 10h, j'avais plus personne en cuisine. Et là, j'appelle la société d'extra pour me dire bon ben on va choper des extras. Ouais. Et la dame au téléphone me répond non mais de toute façon il n'y a plus personne qui veut venir chez vous. Et là tu te prends une claque. Et là tu te dis je vais devoir assumer 80 couverts Mon Dieu. avec mon chef qui est un jour de bonne humeur, un jour de mauvaise humeur, Ouais. un pâtissier et moi. D'accord. On l'a fait. Ça reste un joli souvenir quand même malgré toute cette situation. C'est formateur. Voilà, c'est formateur, on s'est sorti d'une situation improbable. Mais du coup, c'est formateur aussi sur le côté management. On se dit que c'est pas le genre de situation qu'on aimerait revivre. Mhm. Et Et- du coup, c'est quelque chose que Et c'est possible de faire autrement. c'est tout à fait possible de faire autrement. C'est ça. Et aujourd'hui, avec les générations qu'on a en cuisine avec nous, parce que j'ai 30 ans, l'âge moyen dans ma cuisine, il est de 23, quoi. D'accord, Donc, d'accord. j'ai 3 jeunes, un de 21 et 2 de 20 ans, mon second a 25 ans, mon pâtissier est un peu plus vieux, il a 34, mais voilà, l'âge de ma cuisine, il est vraiment très bas au final, et Ok. ces gens-là, il faut qu'on les accompagne. tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Bah, justement, tu vas nous raconter tout ça parce que là, on a parlé de ta première expérience métropole. Tu reviens à La Réunion et puis tu as eu le bonheur et tu as le bonheur encore aujourd'hui d'être chef à la Villa Fleurier, un chef vraiment qui dépote, qui fait parler de lui. Et on va parler de tout ça maintenant. On arrive. D'accord? Ah ouais. Ça roule. Merci. À tout à l'heure.